Et salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Kyoto au Japon. Première journée de visite aujourd'hui. Je vous emmène visiter le pavillon d'or. Donc c'est un temple bouddhiste qui est situé dans un grand parc. Voilà, donc le nom en japonais c'est Kinkakuji. C'est un lieu un peu incontournable de Kyoto en fait. Et malheureusement il fait pas très beau, enfin il fait chaud. Ça de toute façon comme d'habitude. Mais regardez, le ciel est un peu gris et ils annoncent peut-être quelques averses, donc c'est un peu dommage. J'ai regardé en fait toute la semaine, ils annoncent pas très beau. On a à peu près 40 minutes de bus parce que ici ça va être beaucoup de déplacements en bus. Donc ça va être un peu compliqué peut-être, je sais pas. Bon par contre je vous l'ai dit, le Japon l'été il fait très chaud, c'est très humide. Et du coup ça veut dire qu'il y a énormément de moustiques. Et en ce moment je me fais vraiment bouffer, c'est un truc de fou. C'est un peu l'inconvénient, ça et la chaleur, ça fait que l'été le Japon c'est pas franchement la meilleure période. Bon ok, j'ai pris le bus, du coup pas de soucis, hein. Franchement c'est très bien indiqué, j'ai trouvé très facilement quel bus prendre et quel arrêt m'arrêter. Et ouais aussi j'avais oublié, au Japon dans les bus en fait tu montes à l'arrière et tu descends à l'avant. L'inverse de la France en fait. Voilà, on pénètre dans l'enceinte du temple. So one ticket please. Ok, je viens de rentrer à l'intérieur de l'enceinte. Donc il y a vraiment déjà beaucoup de monde en fait, alors qu'on est que le matin. J'ai payé l'entrée 400 yens, ce qui fait à peu près 3 €, équivalent de 3 €. Regardez, il y a quand même beaucoup de monde. C'est vraiment beau, par contre le seul petit défaut j'ai envie de dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde. Bon voilà, en gros il y a un petit chemin à suivre dans toute l'enceinte du pavillon d'or. Et on tombe sur plein de bâtiments un peu traditionnels. Bon il y a aussi des petites boutiques de souvenirs. Bon voilà, je suis ressorti. Alors franchement le pavillon est très beau, hein, le pavillon doré et tout. Je fais des belles photos et tout, mais je m'attendais quand même un peu mieux. Parce que je trouve que t'as vite fait le tour. Et que en fait c'est très touristique, peut-être trop touristique. Tu retrouves pas ce côté très calme que j'ai pu retrouver dans d'autres temples que j'ai visités au Japon ou même en Corée du Sud. En fait tu l'as pas parce qu'il y a tellement de gens que ça fait que c'est assez bruyant et tout. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller visiter un autre temple qui est juste à côté d'ici. Je peux y aller à pied assez rapidement. C'est le temple Ninnaji. Regardez derrière moi là. Vous voyez? En fait ils sont en train de promener leur chien en poussette. Donc apparemment le Ninnaji est à 25 minutes à pied et il y en a un autre de Ryoanji qui est à 12 minutes. Donc c'est sur la route, donc on va en profiter pour aller le visiter. Ok, là j'arrive dans l'enceinte du temple Ryoanji. Donc celui qui est sur la route, que j'ai trouvé sur la route de celui que je vais aller voir à la base. J'ai payé l'entrée 500 yens, ce qui fait à peu près 4 €. Donc en fait les entrées des temples principaux, enfin des plus gros temples de la ville, sont payants. Du coup ça peut monter un peu vite, tu vois. Pour le coup là par contre il n'y a vraiment personne, genre. Enfin personne, il y a très peu de monde en fait. Parce que je pense que c'est un peu moins connu. Du coup les gens viennent moins ici. Et regardez là on voit un peu mieux. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Et du coup là on ressent vraiment le calme. Et voilà en gros ce que ça donne. Le pavillon d'or, franchement c'est très beau tu vois. Mais je pense que c'est quand même un peu surcoté. Que c'est vraiment le truc qu'on ressort de Kyoto pour les touristes. Alors que je pense qu'il y a franchement mieux. Enfin on verra ça dans la semaine. Pour moi c'est un peu surcoté. Je sais que je vais peut-être énerver certaines personnes qui pensent que c'est vraiment un truc de fou et tout. Mais personnellement j'ai été un peu déçu. Alors après c'est sûr que tu es obligé de le faire. Parce qu'en fait je me vois pas dire que je suis allé à Kyoto et que j'ai pas vu le pavillon d'or, tu vois, t'es obligé de le faire. Bon, après voilà, hein, c'est très joli, hein, franchement, ça je dis pas le contraire. Mais il y a trop de monde, et c'est très court à faire. Bon là voilà, je suis rentré dans l'enceinte du temple. En fait il faut poser les chaussures, donc comme vous pouvez le voir, je suis en chaussettes.
Voilà, je suis ressorti, on va continuer à faire le tour du parc. Donc comme vous l'avez vu, c'est très calme à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment joli à voir. En fait, c'est plus en mode jardin qu'en mode bâtiment pour celui-là. C'est vraiment grand et avec le point d'eau au milieu et tout, c'est vraiment joli. Ça y est, j'ai fait le tour du temple, c'est vraiment très beau, très calme. Du coup là je vais sortir et je vais me diriger vers le temple que je voulais voir à la base. Dans la ville de Kyoto, je crois qu'il y a un truc comme à peu près 1600 temples. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de lieux à voir. Bon bah tu peux pas tous les voir forcément. Du coup je vais voir les principaux. Mais c'est vraiment une ville riche culturellement, où il y a beaucoup de visites à faire. Il commence à pleuvoir un petit peu, ça m'étonnerait pas que je me tape une petite averse. C'est un peu dommage mais bon. Je suis arrivé dans l'enceinte du temple que je voulais voir. Et en fait c'est un grand parc dans lequel il y a 8 temples différents. Et il n'y a personne encore une fois pour l'instant. Et donc en fait au milieu du parc il y a le temple principal, le temple que je voulais voir à la base. Mais je ne savais pas que c'était dans un parc et qu'il y en avait plusieurs en fait. Donc là on va en voir 8 différents. Et c'est ouf comme il n'y a personne, hein. Franchement, là il n'y a vraiment personne, genre pour le coup personne, pas une seule personne. Regardez sur l'avenue jusqu'à là-bas, là il n'y a personne. Bon, je reviens encore une fois sur le pavillon d'or. Vous voyez, je vous donne un exemple concret. Genre en gros cet endroit là, vous voyez, donc c'est pas payant, tu peux rentrer gratuitement, c'est gratuit tu vois pour visiter. Tu as 8 temples différents, c'est super grand. Il y a vraiment très peu de monde, du coup c'est très calme. Et du coup franchement je me disais que je préfère largement ici par exemple, qui est un endroit un peu moins connu, que le pavillon d'or qui est le point touristique phare de la ville. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut essayer d'aller chercher plus loin que les points touristiques qu'on vous propose sur internet ou quoi. Bon, celui-là il est quand même bien proposé sur internet, mais regardez, il y a absolument personne, c'est un truc de fou. C'est vraiment bien. Ici j'aime beaucoup. Voilà, juste ici on a la carte du parc en fait, pour vous faire une idée de la taille, avec tous les temples représentés sur la carte. Et du coup là il est midi, donc je vais tout de suite aller manger. Bon allez, ça fait longtemps, on va partir sur un petit ramen. Bon voilà, je viens de sortir du restaurant, donc comme vous l'avez vu, petit ramen. C'est la première fois que je le mange froid. Je savais pas en fait que ça allait être froid, j'ai commandé et c'est arrivé froid. Et en fait c'est bien parce que vu qu'il fait super chaud à l'extérieur, vu qu'on est en été et tout, ça passe beaucoup mieux je trouve. J'ai payé 850 yens, ce qui fait à peu près 7 €. Ah oui, il y a eu une bonne petite averse pendant que je mangeais aussi. Ça a plu pas mal, regardez, le sol est mouillé et tout. Bon là du coup il s'est mis à pleuvoir beaucoup, je me suis fait rincer, là je suis vraiment trempé. Donc je me suis calé dans un petit combiné, j'ai pris une petite boisson. Et on va attendre que ça se calme un peu. C'est la merde. Où je me suis pris la rincée de ma vie. Il pleut mais de fou, genre un truc de fou. Du coup j'ai fini trempé le t-shirt. Je l'ai mis où? Là. Le t-shirt est trempé. Mais vraiment. La casquette aussi. Vous voyez, ça goutte. Donc c'est vraiment la misère. Et j'espère que ça va pas être comme ça toute la semaine, parce que sinon ça va vraiment me saouler. Du coup là ce que je vais faire, c'est même pas. Je crois que c'est même pas 14 h, vous voyez. Ah si quand même. C'est quand même 15 h. Bref, du coup là, je vais aller au onsen, au bain public qui est pas loin de chez moi. Bon, je vais pas pouvoir vous filmer grand chose hein, parce que on est à poil quoi dedans. Mais je vais vous montrer un peu le système si je peux. C'est vraiment une belle journée de merde. Et je trouve absolument pas le onsen, c'est vraiment une putain de journée de merde. Ça commence à vraiment me saouler là. Que je vous explique un peu. Donc, vu que... Putain. Il fait tellement humide que ça fait de la buée sur l'objectif. Putain, c'est abusé. Donc vu que qu'il pleuvait, bon là il s'est arrêté de pleuvoir, hein, il y a quand même un point positif. Mais vu qu'il pleuvait là juste avant beaucoup, en fait j'avais mon téléphone dans ma poche. Et du coup il a pris l'eau. Donc en fait il s'est mis à complètement bugger, tu vois. Et putain je suis désolé, ça fait de la buée. Ouais, il s'est mis à complètement bugger. Et du coup j'ai dû le restaurer et tout. Donc j'ai perdu tout ce que j'avais dessus quoi.
Donc voilà, pour continuer dans cette journée de merde, putain, on voit vraiment rien. C'est abusé que ça fasse de la buée comme ça. Et du coup, bah c'est bien la merde. Tu vois, là, j'ai restauré et tout. J'ai recommencé, mais il bug comme pas possible. Donc je vais attendre un peu, je vais le laisser. Et putain, je suis vraiment dans la merde si j'ai plus de téléphone pour trouver les endroits à visiter et tout. Enfin bref, du coup, tout à l'heure, j'avais pas trouvé le onsen. Mais là, je pense que j'en ai bien besoin. Donc on va y retourner. J'ai regardé un peu sur l'ordi vraiment où ça se situait en détail. Et je pense que je vais réussir à trouver. Donc on va aller voir ça. J'avais réussi à trouver l'endroit, tu vois, j'étais content et tout. Et c'était fermé. C'était fermé, bah oui, pour bien aller avec cette journée de merde, bien évidemment. Enfin bref, voilà, franchement, je suis dégoûté entre ça. Ça a plu, je me suis pris une rincée, mais comme jamais. J'ai marché pendant presque une demi-heure sous la pluie, genre une grosse pluie et tout, c'était vraiment chiant. Je suis arrivé trempé, mon téléphone ne marche plus. J'ai dû tout réinitialiser, j'ai perdu toutes mes photos. Écoutez, du coup, je vais finir la vidéo là-dessus. Parce que là, je vais rentrer et je vais essayer de faire remarcher mon téléphone. Enfin, voilà. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, pour moi, c'était bien de la merde. C'est la première fois que je dis ça. D'habitude, je dis c'était grave cool. Et ben là, c'était bien de la merde. Tu vois, c'était vraiment une journée bien de merde. Tu vois, par excellence. Je vous invite tout de même à mettre un pouce bleu. Hein. Mais même si la journée fut bien triste. Et donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle journée qui j'espère sera plus heureuse. Voilà, donc à très bientôt.